Le projet d'Immonde, il est né de mon envie de faire une histoire qui puisse s'adresser aux jeunes et qui leur parle d'écologie et de l'angoisse de voir le monde s'effondrer. Donc c'était un peu inspiré du mouvement des jeunes pour le climat, dont Greta Thunberg est une des porte-paroles. Et il est né aussi d'une envie de faire un hommage à tous les films de genre que j'avais pu apprécier dans les années 80-90, donc les films de Cronenberg, de Carpenter, la série X-Files, les contes de la crypte. Donc c'est une fusion entre ces deux volontés. Mes influences graphiques, elles sont diverses. Elles sont autant inspirées de la bande dessinée américaine, surtout la bande dessinée américaine indépendante, à savoir Daniel Clowes et Charles Burns. Mais j'ai aussi un amour pour la ligne claire franco-belge, et notamment les dessinateurs Chaland, Jean-Claude Denis. J'aime aussi beaucoup Lou Stahl. Et donc, du coup, mon style est un peu une fusion entre ce style américain et cette ligne claire franco-belge. Pour moi, le dessin, c'est vraiment un moment de méditation, et notamment à travers l'usage de l'encre de Chine et du pinceau. Et j'aime avoir un geste souple et en même temps qui soit entre la détente et la concentration. Et j'essaye de reprendre cet état d'esprit que j'ai quand je fais des dessins d'observation, de scènes que j'observe dans la nature, de gens. Et j'essaye d'intégrer tout ça pour en faire mon style d'autrice de bande dessinée. Donc ce travail de dessin d'observation va venir nourrir mon dessin au quotidien. Et ensuite, bien sûr, toutes les influences que je peux avoir de BD américaine, franco-belge, mais aussi japonaise. Je suis très fan de Hokusai et notamment de son travail autour de la manga, qui part aussi d'une grande observation de tous les objets du quotidien. Pour moi, l'adolescence est un âge où toutes les émotions vont être poussées au maximum, dans une intensité qui est vraiment hors du commun et qu'on ne va pas retrouver ensuite quand on évolue dans l'âge adulte. Et c'est aussi l'âge des premières fois. C'est aussi un âge dans lequel les émotions peuvent être très noires et en même temps très positives. J'avais envie d'avoir un trio qui soit représentatif en fait de la société actuelle. Donc on a une héroïne qui est d'origine algérienne. On a un personnage qui est le personnage de Jonas qui est métis. Et on a un personnage qui est de sexe indéterminé quand on lit le livre pour la première fois. J'aime parler de romance entre les personnages et donc effectivement il va y avoir de la séduction qui va se mettre en place, mais j'aime bien quand elle est assez bienveillante et qu'elle est fondée sur des relations amicales entre les personnages et que c'est ça qui va amener des romances. Donc j'essaye de faire des choses romantiques mais qui restent, je l'espère, avec un peu un fond intellectuel derrière. La thématique du monstre, elle est pour moi très intéressante parce qu'elle permet d'interroger en fait la question du monstrueux et de qu'est-ce qui est monstrueux. Et dans le cas de cette usine qui déterre des créatures, ça va être notre société capitaliste qui a en fait tellement foré la terre qu'elle va déterrer toutes ces créatures. Et il y a aussi le moyen de jouer avec des métaphores, puisque effectivement la monstruosité, ça évoque aussi la maladie et toutes les productions en fait qu'on peut avoir à cause de la pollution chimique de notre environnement. Cette scène du marché de Noël, elle évoque plusieurs choses, parce que déjà c'est un petit clin d'œil au film Les Gremlins, puisque le premier Gremlins se passe pendant Noël et donc il y a un plaisir aussi à voir toutes les petites créatures mettre à mal en fait cette espèce de fête censée être la fête familiale, traditionnelle et en même temps qui est une fête assez déprimante pour la plupart des gens, ceux qui n'ont pas de famille ou qui n'ont pas d'argent, puisque c'est aussi une fête liée à la consommation. Donc il y a un petit plaisir personnel effectivement à détruire le marché de Noël dans ma bande dessinée avec toute mon armada de monstres. Et j'avais envie effectivement qu'il y ait une dichotomie entre ce monde de la consommation, ce monde de la famille et le monde réel en fait,
qui est celui de la pollution déversée par cette grosse usine. En faisant Immonde, j'ai pu réaliser cet hommage que je voulais faire aux films de genre et aux récits de genre qui avaient nourri mon adolescence. Et j'ai eu l'impression d'acquérir des compétences dans le domaine de l'horreur. Et pour la suite, j'aimerais faire évoluer l'âge de mes personnages vers un âge qui serait plus proche du mien. Et donc, j'irais sur une histoire de sorcières et de femmes trentenaires.